20h30, donc on va les conseils. Je l'appelle le conseiller. C'est Maroni présent. Varnaville. Gérard Mathieu. Ordonnance Martin. Pouvoir Marange. Ça va moi-même. Castrovati. Comme Gilles. Pouvoir Alten Sadaniel. L'article Béraud Alexandre. De l'homme Céline. De la voix Mal Martine. Du Prat Monique. Pouvoir à Cathy Laurent. La mère était excitée. Elias Manuel. Monté Philippe. Présent. Gage Gabriel. Présent. Gali Ghislaine. Présent. Gava Chantal. Présent. Guillaume Claudie. Présent. Poirot Cathy. Présente. Naval Chantal. Présent. Goré Philippe. Présent. Massacré Joël. Présent. Mélina Annie. Présent. Robin Philippe. Présent. Sabi Julie. Présent. Tatibé Pascal. Présent. Et c'est Joël de pouvoir à Alexandre Philippe. Il faut du temps de Kensa Daniel. Présent. Thierry et Marie. Présent. Zampé Joséphine. Je propose Cathy Oro comme secrétaire de séance. Pas de proposition. Sur les procès-verbaux donc des derniers conseils, il y a des remarques. Donc, je remarque donc qu'ils sont adoptés à l'unanimité. Sur les décisions, donc je termine à prendre seul. C'est une mission de maîtrise d'œuvre à la société 2AU pour le réseau d'affichage potable Renouvellement. Renforcement du réseau. Il est avec lui, donc il choisit l'entreprise. Est-ce que le feu d'artifice a été réglé par le comité des fêtes? Il n'y a pas eu de décision. Donc on n'a pas voté de décision sur le feu d'artifice. Vous faites bien de me faire remarquer, c'est un qui a payé 12 000 €. Ok, merci. Donc, c'est une délibération. D'abord, le rapport d'activité du syndicat départemental d'énergie de Haute-Garonne. Donc, vous avez le rapport. Vous avez des remarques à faire dessus. On prend connaissance donc des remarques particulières. C'est bon. Vous savez, il y a un souci actuellement là sur la trésorerie. On propose une motion, je vais la lire. Le directeur départemental des finances publiques a sollicité les élus de l'intercommunalité pour une rencontre sur le projet de fusion des trésoreries loteries de carbone pouvant intervenir en 2020. Il était précisé que celui-ci était autorisé par la direction générale à engager la concertation. Il devait donc s'agir d'engager une discussion et d'échanger sur les modalités possibles de mise en œuvre de ce projet. Force a été de constater qu'il ne s'agissait rien d'une concertation ou bien d'une prédécision de surcroît intérimée avant la fin du mois de juin 2020. Inscrit dans une démarche nationale de rationalisation des organisations, le projet porte sur le transfert de la trésorerie d'autonomie à carbone, laissant notre territoire intercommunal sans trésorerie. C'est faire peu de cas de la taille de la commune d'Haute-Rive, forte de près de 10 000 habitants et de l'intercommunalité, forte de 30 000 habitants,
de son tissu économique, l'un des plus importants du département en dehors de la métropole, et les centaines de personnes qui annuellement sont reçues par les agents de la trésorerie d'Haute-Rive. Cette décision, si elle devait se confirmer, pénaliserait lourdement les administrés du territoire. La notion de proximité disparaîtrait, alors que l'on sait que la relation humaine est nécessaire et précieuse dans ce type de service public, sans parler des conséquences pour les agents concernés. La suppression annoncée de la taxe d'habitation et l'amorce de la dématérialisation ne sauraient justifier cette fermeture. Aussi, à travers cette motion, le conseil municipal d'Haute-Rive émet un avis défavorable au projet de fermeture à la trésorerie d'Haute-Rive et sollicite le maintien de la structure ainsi que du personnel concerné. Oui. Donc, les élus ensemble continuent d'agir, adhèrent tout à fait à cette motion, mais souhaiteraient qu'il soit mentionné que nous nous opposons fermement et catégoriquement à la fermeture de la trésorerie d'Haute-Rive. Alors, est-ce que je peux l'interpeller, ça? À la place d'avis défavorable. D'accord, à la place d'avis défavorable. S'oppose. Puisque vous avez mis motion s'opposant, donc pourquoi ne pas reprendre s'oppose? Oui, et ma deuxième question. La phrase entière s'oppose. Catégoriquement et fermement. Catégoriquement et fermement. Oui. Nous avons donc tiré de la presse locale la photo et nous aimerions savoir pourquoi vous, monsieur le maire, en tant que premier magistrat de la ville concernée, vous n'étiez pas présent à la manifestation. Voilà. J'avais ce même jour une commission d'appel d'offres à la communauté de communes. Je me suis fait représenter par plusieurs adjoints. Merci. Y a-t-il d'autres remarques? On considère la motion adoptée avec la correction. Merci. Alors, l'approbation du contrat pour centre. Je propose à Cathy Waro pour le présenter. Merci, monsieur le maire. Donc on va projeter, je dirais, une synthèse et on va essayer d'être le plus synthétique possible et en même temps clair. Et bien entendu, de répondre ensuite aux différentes questions qui pourront se poser. Donc nous avions parlé de cette démarche lors du conseil municipal du mois de juin. Et nous avons été accompagnés, c'est d'abord le contrat pour centre, une démarche qui est initiée par la région, qui est réellement partenariale et qui justement associe, je dirais, tous les financeurs potentiels locaux, donc la région, le département, la communauté de communes, le pays sud-toulousain, la commune, mais aussi des partenaires techniques comme le CAUE ou les établissements publics fonciers, que ce soit celui d'Occitanie ou l'établissement public foncier d'État, les PARECA. Donc c'est vrai que dans ce travail, on avait pu initier, je dirais, des réflexions depuis plusieurs mois, avec tout le travail qui avait été réalisé, notamment par les étudiants de l'école d'architecture que nous avions accueillis pendant plusieurs semaines, qui avaient produit un travail et différentes présentations, et aussi par le travail des différentes commissions extra-municipales qui ont permis, à partir des bases qui avaient pu être posées, notamment au moment de notre programme, de pouvoir dégager un certain nombre d'actions. Alors, ce qui est important, c'est que ce contrat, c'est un contrat cadre. C'est un contrat qui permet de réunir tous ces partenaires financiers et techniques autour de la table et de définir ensemble les grandes orientations, de commencer à cibler des projets et qui a plusieurs échéances. Donc une première échéance qui est pour la région est une échéance dite de court terme, donc 2019-2021, et quand même une perspective sur aussi le moyen et le long terme. Donc il a fallu organiser, structurer, travailler autour de fiches actions, tout ce que vous avez pu voir à travers le contrat. Si vous vous rappelez du projet de contrat type qui avait été envoyé lors du conseil municipal de juin, c'est un exercice qui est assez encadré puisque les différents articles sont définis dans ce contrat type avec la région et qu'on est vraiment dans une collaboration puisque la rédaction
des différents éléments se fait ensemble. En ce qui concerne la ville d'Hauterive, donc moi j'engage tous ceux qui s'intéressent à ce sujet de notamment ne pas hésiter à demander les documents qui concernent notamment les travaux des étudiants. Vous connaissez, on a des cartes d'exposition qui sont assez intéressantes, qui étaient certes des travaux d'étudiants, mais qui ont mis en avant des éléments de diagnostic fort intéressants que vous avez pu voir dans la partie du contrat. Et moi, je m'attacherai plutôt à présenter des questions de stratégie, de développement et de valorisation qui sont dans ce contrat. Nous avions fait un travail avec le CAUE, le Conseil d'architecture, urbanisme et environnement, qui est là pour aider les collectivités à réfléchir sur le développement territorial. Justement, tout un travail et dégager plusieurs axes. Vous avez dans le contrat une marguerite, je ne sais pas un schéma, qui illustrait cet ensemble de réflexions. Et de là, nous portons aujourd'hui, et nous proposons dans la stratégie de développement, 3 axes forts et un axe, on le verra, fort mais transversal. Le premier, et il est vraiment important parce qu'il engage la commune, mais aussi le travail avec l'intercommunalité, c'est la question donc, du rôle d'Hauterive en tant que polarité au sein du schéma de cohérence territoriale, dans une solidarité avec le territoire. Donc c'est de se dire qu'Hauterive, ce n'est pas une île isolée au milieu de nulle part. On est dans un territoire, une communauté de communes, au sein d'un plus grand territoire, le département, et plus grand la région, mais que ce qui fait justement notre rôle, c'est d'être solidaire de ce territoire, notamment à travers les équipements. Vous le voyez, je pense sur... C'est pas grave. C'est dommage. Nous mettrons de toute façon... ce document sera annexé à la délibération, ne sera accessible à tous. Mais vous verrez qu'il y a un schéma qui est assez intéressant et qui montre notamment sur le simple angle du scolaire les répartitions des équipements scolaires et on se rend compte qu'effectivement tout autour de nous, le long des différents axes autoroutiers notamment, nous avons des collèges, des lycées et qu'aujourd'hui Hauterive se retrouve certes avec un collège mais pas de lycée. Et ça fait partie des éléments qui avaient été jugés aussi intéressants par la région quand nous avions déposé un dossier de précandidature pour un lycée sur Hauterive. Donc on a vraiment un rôle central et aujourd'hui la nécessité pour le territoire d'accueillir des équipements qui soient beaucoup plus structurants et qui rayonnent au-delà de la commune. J'en citerai un deuxième, c'est le projet de bassin de centre nautique intercommunal qui va être un équipement qui aura un rayonnement bien au-delà de la commune dans laquelle il sera implanté, donc a priori aujourd'hui plutôt Hauterive, et qui donc va intéresser et cette partie communautaire, mais aussi un petit peu au-delà, parce qu'on va certainement toucher des habitants qui sont au-delà du territoire de la communauté de communes. Nous avons une gare qui en plus nous permet de nous situer en termes de mobilité, vraiment au centre, en termes de polarité du territoire, et donc des atouts de ce côté-là. Le deuxième axe proposé dans ce contrat, c'est la question de l'économie et des services. La question de la dynamisation de l'économie et de la mise en place des services. Et on a aujourd'hui bien identifié sur la ville 2 pôles. Un pôle qui est, je dirais, un pôle historique de commerce et de services situé plutôt sur le centre ancien et avec des éléments qui se raccrochent sur la côte départementale 820. Mais aussi un pôle économique, maintenant aussi avec des services en entrée nord de la ville et qui n'a pas aujourd'hui réellement d'organisation. Et il est important de continuer à dynamiser autant l'un que l'autre et de créer des synergies entre ces deux pôles. Le troisième point, et qui n'est pas des moindres, et je pense que ceux qui ont pu regarder les travaux des étudiants et du CAUE l'ont noté parce que c'était vraiment ressorti de manière importante, c'est la question de l'identité paysagère. On le sait, nous y vivons, nous avons un paysage qui est varié, qui est beau, avec des coteaux, avec une plaine, avec des éléments de patrimoine, mais qui n'est pas aujourd'hui mise en valeur, avec une urbanisation qui est assez anarchique dans certains secteurs, un peu décousu, des moments où on tourne le dos à tout ce potentiel, je pense notamment à tout ce qui se situe sur les berges de l'Ariège, et qui fait que tout ce patrimoine n'est pas exploité, et que ça peut fonder une identité, un projet. Et le dernier axe, qui nous est particulièrement cher à cœur, et qu'on essaie de mettre en œuvre, notamment depuis quelques mois, c'est de favoriser le lien, les dynamiques collectives et l'innovation. Et ça, c'est un axe transversal, ça veut dire qu'il
me semble que toutes les actions, les projets portés par la collectivité doivent essayer de s'inscrire dans cette dynamique de relier les personnes, de pouvoir aussi favoriser le collectif et aussi porter des éléments d'innovation. Donc ces trois axes stratégiques se déclinent ensuite à un certain nombre d'actions. Alors je vous rassure de suite, on ne va pas passer en revue toutes les actions parce que sinon je pense que ça serait très long, mais on peut répondre au cas par cas. Moi je vais surtout vous exposer les grands axes, les grandes actions dans chaque axe stratégique. Donc un premier qui est restaurer l'attractivité du centre-ville, donc avec une action qui est requalifier les espaces publics et redonner de la place à tous les modes de déplacement. C'est un objectif qui, sur le long terme, veut faire en sorte que l'espace public, c'est-à-dire les places, les rues, mieux partagées, permettent à tous de mieux cohabiter, que ce soit les piétons, que ce soit les cyclistes, que ce soit les automobilistes, et d'arriver à retrouver du coup vraiment des vrais espaces publics. Un exemple, c'est la question du projet de la passerelle sur l'Ariège, qui va permettre de sécuriser les modes de déplacement, ou des questions de requalification des axes majeurs, comme la RD 820 et la rue Jean Jaurès. L'action numéro 2, valoriser le patrimoine historique communal, développer le potentiel touristique, c'est parce que le patrimoine, c'est une richesse, et c'est aussi ce qui nous permet de pouvoir être attractif. Aujourd'hui, il a besoin d'être valorisé. On voit qu'il y a des actions qui sont portées par la puissance publique, comme eh bien, effectivement les projets de rénovation au niveau de l'église de la Madeleine. On peut noter aussi récemment qu'on a une maison historique au centre-ville qui a été titulaire du loto du patrimoine, et que tout ça, ça participe d'une valorisation nécessaire qui va rendre la ville plus attractive. L'action 3, c'est la question de soutenir le commerce de proximité, d'arriver à promouvoir le commerce en centre-ville et d'agir aussi sur le foncier, qui est aujourd'hui un des éléments déterminants, le foncier, les locaux, pour permettre à des nouveaux commerçants de s'implanter en les aidant à pouvoir s'installer de différentes manières. Sur l'action 4, la question de la lutte contre les incivilités et le sentiment d'insécurité. Pardon, excusez-moi, vous aviez une question? D'accord. Donc, c'est de lutter contre les incivilités et le sentiment d'insécurité, c'est qu'il faut développer une vraie stratégie de prévention et mobiliser les différents moyens possibles, que ce soit à travers l'extension du réseau de vidéoprotection ou aussi la présence de médiateurs, et d'arriver à faire de la prévention, comme c'est aujourd'hui le cas à travers le CSPD. On en parle assez régulièrement dans ce conseil municipal qui porte des programmes et des actions, de pouvoir les appuyer. C'était pour ce qui concernait l'axe stratégique 1. Sur l'axe stratégique 2, la question du bourg-centre solidaire de son territoire, la première action, c'est renforcer le rôle de pôle de services structurant, avec toutes les questions des équipements de niveau supérieur, du rayonnement des équipements à l'échelle régionale, la question de l'accueil d'un lycée, donc comment on se prépare à accueillir un lycée, notamment à travers l'achat de terrain, comment on aide, on participe avec la communauté de communes à certains projets comme le centre nautique. L'action 2, soutenir la dynamique de l'économie locale et pour rendre le territoire plus attractif et limiter les déplacements, c'est tout ce qui va concerner notre offre économique, tout ce qui peut être nécessaire au territoire, puisque pour aller vers un territoire qui soit plus durable, il faut faire en sorte que nos habitants puissent trouver du travail sur le secteur et n'aient pas à se déplacer, à faire des mouvements d'aller-retour pendulaire jusqu'à Toulouse, et ça, ce qui peut leur permettre aussi d'utiliser d'autres moyens de déplacement que la voiture aujourd'hui, et donc d'avoir vraiment une action sur les déplacements, avec par exemple les questions d'extension et de requalification des zones d'activité, et on va en parler tout à l'heure dans le reste du conseil, un exemple, une liaison cyclable entre l'entrée nord, côté communauté de communes, et la gare. L'action 3, qui est un peu connexe à ce que je viens de dire, c'est les flux, les mobilités en solidarité avec le territoire, et là c'est peut-être aller du réseau cyclable communal dont on parlera, qu'on présentera au prochain conseil municipal, puisqu'il a été travaillé avec la commission de circulation, et d'aller peut-être, pourquoi pas, une ambition commune avec la communauté qui soit avoir un réseau intercommunal. Sortir un petit peu des frontières de la ville et faire en sorte qu'on joue ce rôle solidaire au sein du bassin. Et le troisième axe, donc un centre durable et connecté, avec une première action qui serait
de mettre en place des plans et des actions phares pour aller vers le développement durable, donc tout ce qui est la question de la rénovation énergétique des bâtiments, de la mise en accessibilité, mais aussi des actions comme le champ photovoltaïque sur l'ancienne déchetterie d'Hauterive, qui est un projet qui est déjà assez avancé. L'action de limiter l'étalement urbain, valoriser les paysages et mettre en scène l'eau et la nature en ville, en lien avec ce patrimoine naturel exposé tout à l'heure, et peut-être qu'à long terme, on arriverait à faire des berges de l'Ariège un parc urbain. L'action 3, l'intégration de nouvelles formes d'habitat, avec là, essayer d'innover et d'encourager des projets d'habitat adaptés, et 2 actions qui sont en cours sur la création de résidences intergénérationnelles dans les locaux de l'ancienne gendarmerie, on va aussi en parler tout à l'heure, et l'accueil d'une résidence autonomie pour les seniors sur le territoire, un projet qui est fait en partenariat avec le conseil départemental. Et la dernière action, développer les usages numériques et la citoyenneté, c'est essayer de se dire que le numérique doit permettre aux citoyens d'avoir un meilleur accès aux services publics, mais il ne doit pas non plus l'en éloigner, et qu'on a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. C'est un peu le sens de la maison France Service qui est en train de se monter au niveau de l'intercommunalité, mais qu'il faut qu'aussi, au niveau de la collectivité, on soit beaucoup plus tourné vers le numérique, et par exemple avec les questions d'ouverture des données, ou même de pouvoir permettre une application citoyenne qui permette aux personnes de pouvoir faire remonter des remarques sur des choses qui dysfonctionnent, ou des choses à noter, et de pouvoir ensuite les traiter. Ce qu'il faut noter avec ce contrat, c'est que ce contrat, en fait, est un contrat cadre qui peut être revu à tout moment. Il fait l'objet d'ailleurs d'un comité de pilotage spécifique dans lequel on retrouve la région, le département, la ville, l'intercommunalité et le pays, avec un partenariat technique pour nous, le CAUE, et qui peut permettre, et qui permet à travers les fiches d'ailleurs, de cadrer aussi les projets de financement, sachant qu'ils ne se substituent pas à la demande de dossiers de financement et de dossiers de subvention à chaque fois qu'on a un dossier complet à déposer, mais que ça permet effectivement aux différents partenaires, que ce soit la région, le département, qui sont notamment les principaux cofinanceurs, et l'État, de se dire que sur le territoire, à un moment donné, ils vont devoir aider un projet avec des notions d'envergure. Donc derrière, quand même, mettre tous ces acteurs autour de la table, c'est permettre aussi de se mettre d'accord sur un projet de développement avec une vision globale sur ce projet. Donc aujourd'hui, il nous faut effectivement passer ce projet en conseil municipal. Il sera aussi passé au conseil communautaire du 1er octobre. Suite à un échange, un dernier échange avec notamment le bureau du conseil communautaire, j'aurai 2 petites modifications à proposer. Donc notamment de rajouter dans les pages 16, il me semble, 32 du contrat, une notion sur l'équilibre avec les pôles de service de Sainte-Gabelle et de Venères-que-le-Vernay. Et ensuite, une petite correction à apporter, je proposerai sur la fiche qui concerne les projets structurants à l'échelle intercommunale. Il manque un bout de phrase à la fin de l'aire d'accueil, du projet d'aire d'accueil. Et donc, on propose de compléter cette phrase qui est manquante. Je vais la retrouver. Donc, il y a une aire d'accueil des gens du voyage, dont 12 emplacements et des terrains familiaux, afin de remplir, et il manquait la fin, les obligations réglementaires du plan départemental d'accueil des gens du voyage, sachant que ce plan est en cours de révision avec le conseil départemental, et que dans le cadre de cette révision, la proposition qui a été validée par le conseil départemental, c'est de passer à une aire qui fait normalement 24 emplacements, à une aire de 12 emplacements, complétée par des terrains familiaux. Voilà le complément que je vous proposais d'apporter, et je vous écoute pour vos questions éventuelles. Donc, on vous remercie, Madame Moirou. J'espère que l'équipe qui sera en place en 2020, quelle qu'elle soit, continuera ce projet, parce qu'on adhère tout à fait. Par contre, vous étiez lancé un défi d'une promesse d'implantation d'un lycée sur Hauterive. Où en est-on de cette promesse?
mais elle ne dépend pas seulement de nous, vous savez. Nous avons déposé un dossier de précandidature et nous attendons une réponse. Comme vous savez, hein, le programme de la région s'organise en plusieurs étapes. Donc une étape qui était les lycées qui seront construits et ouverts pour la rentrée 2021, dans laquelle sur le territoire, si je parle du grand territoire Pays Sud Toulousain, se trouve notamment le lycée de Casères. Et donc les équipes de la région vont travailler sur les futurs emplacements pour les prochains lycées, et c'est dans ce cadre-là que nous aurons une réponse à notre demande de précandidature pour voir si le territoire, je dis même du bassin autorivin, est retenu ou pas dans ce cadre. Est-ce que vous Donc, pouvez... si vous voulez, nous n'avons pas encore la confirmation. Est-ce que vous pouvez me dire, la précandidature, elle a été portée par qui? Par la commune, par l'interco? Parce que moi, je n'ai pas vu ce document. Et c'est effectivement, nous avons porté un dossier devant le vice-président de la région, en charge de l'éducation. Oui, mais ça, c'était il y a un bel lurette. Il y a un bel lurette, et puis ça en est toujours là. Vous en êtes toujours là, donc vous n'avez aucune confirmation. Et les programmations de la région sortent maintenant, donc on va le savoir très vite si on y sait. Bien sûr, bien sûr. Par contre, vous avez pu noter, donc dans la fiche qui traite des sujets je dirais, d'équipement en superstructure, effectivement, nous avons validé lors du comité du pilotage la question du subventionnement de l'achat de terrain pour un futur lycée. Et donc je continue, le terrain, vous l'avez identifié à quel endroit sur votre île? Quelle zone géographique, à quel endroit vous avez identifié le terrain pour un futur lycée? Alors il y a plusieurs hypothèses. Simplement sur les hypothèses, lors du rendez-vous avec le vice-président de la région et des équipes techniques, puisqu'il y avait avec lui les équipes techniques qui sont chargées d'évaluer l'implantation d'un lycée, en fait, ces équipes doivent approfondir les différentes propositions pour pouvoir effectivement derrière en retenir une. Il faut savoir qu'on a des discussions et des négociations en cours avec des propriétaires, et en fonction de ce qui conviendra à la région, on mobilisera à ce moment-là l'achat d'un terrain. Et vous ne pouvez pas nous donner géographiquement? Géographiquement, il y a effectivement deux possibilités. Une plutôt près du collège de Miremont et une autre plutôt sur la sortie sud d'Haute-Rive pour de Panier. Ok, merci. D'autres questions? On passe à l'approbation. S'il n'y a pas de questions, à l'unanimité. Merci. Notre point concerne aussi l'urbanisme. Approbation du principe de reconversion logement ancienne gendarmerie. Donc il s'agit de traiter du dossier de reconversion de l'ensemble des bâtiments de l'ancienne gendarmerie. Donc comme vous le savez, une partie a déjà été mobilisée dans le cadre de l'aménagement des locaux pour la police municipale. Le reste des locaux administratifs fait l'objet d'un projet que vous avez notamment dans le cadre du contrat Bourg-Centre, qui est un projet de réaménagement et de création de pôle social et de pouvoir localiser le CCAS et des locaux pour les associations. Et il nous reste la partie logement. Il faut savoir qu'il y a une partie logement qui est importante, qui sont les anciens logements de fonction effectivement des gendarmes, sur lesquels il y a des travaux importants à réaliser, puisque des travaux de rénovation thermique, énergétique, d'accessibilité, beaucoup de travaux. Donc dans ce cadre-là, on a eu des contacts avec un organisme bailleur, donc Solia Haute-Garonne, pour justement étudier cette reconversion. Et donc on voulait vous proposer d'approuver le principe de travailler sur un projet qui nous semble très intéressant. C'est un projet d'une résidence intergénérationnelle qui permettrait sur ce secteur-là de pouvoir avoir à travers une réhabilitation et un rajeunissement de l'immeuble, de permettre de créer des 8 logements sociaux accessibles aux personnes en mobilité réduite, avec des types de financement que vous avez détaillés dans la délibération, donc 3 en type PLS et 5 en type 2 en PLAI, d'avoir des espaces communs et du stationnement. Et Solia, effectivement, après, qui travaille déjà avec nous sur un projet, sur une résidence existante d'ailleurs, qui nous permet aujourd'hui d'accueillir notamment des jeunes actifs, est intéressé par ce projet.
Le montage envisagé serait dans le cadre de ce qu'on appelle un bail à réhabilitation. Donc en fait, on donne bail à la société qui prend en charge, pendant la durée du bail, les travaux de réhabilitation qui sont convenus, qui entretient l'immeuble et qui le loue ensuite à l'issue de cette réhabilitation. Et donc à l'issue du bail, la commune récupère effectivement le bien. C'est vraiment un bail à réhabiliter, pas du tout une vente. Donc sur le prix de revient, on est environ à un prix autour de 600 000 € qui serait financé notamment avec un ensemble de subventions, que ce soit de l'État, du Conseil départemental ou de la région Occitanie, qui couvrirait 13% du prix de revient, et ensuite d'emprunts complémentaires, notamment des prêts PLAI, PLS, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qui est l'organisme prêteur des établissements publics. Et ensuite un prêt de haut de bilan de la CDC, aussi de la Caisse des dépôts, qui peuvent permettre aux bailleurs sociaux d'intervenir dans les communes pour pouvoir réaliser ce type de projet. Donc ce qu'on vous propose, c'est une délibération de principe sur le projet et le programme, sachant qu'il y a encore des éléments à approfondir pour pouvoir aboutir complètement sur ce projet, et d'accorder en même temps un complément des garanties d'emprunt qui sont à hauteur de 70%, des garanties d'emprunt sur les PLAI et PLS et à hauteur de 30%, une garantie communale. Donc ces emprunts seront contractés par Solia. Je vous indique qu'en termes de... Enfin, ces emprunts ont été validés aujourd'hui par la trésorerie, qui nous indique qu'effectivement on est dans les ratios qui permettent d'y répondre. Et que donc ça permettra de porter ce projet et de faire en sorte que ces logements qui sont vraiment avec aussi un intérêt, parce qu'ils sont très bien situés en centre-ville, puissent servir de support à cette résidence intergénérationnelle. Alors, je suis un peu surprise parce que cette note de synthèse, c'est une approbation de principe, tous les verbes sont au conditionnel, et dans la note de synthèse numéro 6, on nous demande de garantir l'emprunt. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donc je pose toutes les questions, ensuite vous me répondrez si vous le permettez. Nous avons fait le calcul, 8 logements avec des loyers modérés à 300 €, multiplié par 12 par 43 ans, ça fait 1 238 400 en recettes. Pourquoi la mairie ne pourrait pas être maître d'ouvrage avec une gestion par le CCAS? Pourquoi sommes-nous obligés de donner ce bail en réhabilitation? Non, mais effectivement, c'est un choix qu'on a fait, de s'adresser à un spécialiste en quelque sorte. 43 ans, monsieur le maire, pour récupérer le bâtiment. En fait, il y a un calcul que je n'ai pas sous les yeux, mais qui a été fait, donc les loyers couvrent oui, mais comme il couvre pour eux, il couvre pour la collectivité. Oui, et nous ne sommes pas des spécialistes de ce genre de choses, et donc nous avons fait confiance à un spécialiste. Ensuite, le taux de logements sociaux actuel sur la commune, pouvez-vous nous le communiquer? Il est quand même de 10%. Le taux imposé par la législation? Oui. Combien? Je sais pas. Ah non, mais on ne fait pas partie des... Et le taux imposé par le SCOT? Non, mais il n'y a pas de taux imposé pour notre... Si, le SCOT, il y a un taux pour... Il y a un taux suggéré ou pas imposé. Ok. Bon, c'est bon. Vous n'avez pas les chiffres? On ne les a pas là, mais on pourra bien sûr vous les donner. Le chiffre du SCOT, on ne le sait pas par cœur. Madame Mélina doit le savoir. Je ne sais pas. Non, on vous donnera le chiffre concernant le SCOT. Le SCOT, donc vous n'avez pas répondu à ma première question. Tous les verbes sont conditionnels et vous nous proposez en note numéro 6 finance de garantir l'emprunt. Donc c'est pas cohérent. Si c'est au conditionnel, on ne garantit pas l'emprunt ce soir. Alors, sur la première délibération, au dernier point, on n'est pas sur du conditionnel, on est sur l'impératif. D'approuver le principe du projet de son programme et d'accorder un complément des garanties d'emprunt. Donc sur la partie emprunt, là il y a une cohérence entre les deux délibérations qui sont prises et on parle bien du principe du projet et du programme. Approbation de principe. De principe, ça veut dire que ce n'est pas finalisé. Là, ce soir, on sent bien que le projet est finalisé.
c'est de principe ou c'est finalisé? C'est l'un ou c'est C'est l'autre? du principe, pardon, excusez-moi. Donc c'est du principe. Oui, du principe de reconversion. Ça veut Donc dire c'est qu'on- finalisé. Donc ce soir, le projet que vous nous présentez là est finalisé. Il n'est pas finalisé dans le sens où il y aura encore, si effectivement, après avoir terminé toutes les études, Solia confirme son intérêt. Excusez-moi. Y a-t-il besoin? Voilà. Il y aura une signature de convention, il y aura une signature de bail, et que c'est la finalisation du projet, elle est là, elle est au moment de la signature de ce bail. Oui, excusez-moi. Oui, excusez-moi, madame. Si il y a une signature avec la société Solila, est-ce qu'elle a déjà été actée, cette signature? Parce que je ne vois pas comment on peut garantir un emprunt à une société avec laquelle on n'a pas passé un contrat. Disons que la société Solia, vous savez bien comment ça marche, a besoin de ces garanties pour obtenir l'emprunt. Donc Finaliser son projet. Ils n'ont pas encore obtenu l'emprunt, donc c'est pas finalisé. Donc ça veut dire que vous avez signé avec la société Solila. Pour l'instant, nous n'avons rien signé. Alors, on ne peut pas garantir un emprunt avec une société avec qui on n'a pas un contrat. Nous avons un contrat de principe. Non, c'est pas un contrat. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez un contrat de maîtrise d'ouvrage? Alors, c'est pas nous qui avons le contrat. Ah, la commune envisage de confier la maîtrise d'ouvrage de l'opération et son exploitation à Solia. Il y a la signature de bail à réhabilitation. Non mais attendez, la maîtrise d'ouvrage, c'est un contrat. Est-ce que vous l'avez? Non, Donc, voilà. La société Solia, par contre, maître d'œuvre pour les travaux. La société Solia, maître d'œuvre. elle est maître d'œuvre? La société Solia a un maître d'œuvre. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il y a un lien avec la commune? Non. Non. Ben, voilà. Pas garantir un emprunt, c'était pas de contrat. Franchement, il serait dommage que ce projet ne se réalise pas non, mais oui, mais n'empêche que c'est un projet super intéressant sur ce bâtiment là, qui est inutilisé et inutilisable dans l'état actuel. On va essayer de faire cohabiter des personnes âgées avec des jeunes sur un même palier. Non mais, C'est un attendez, projet, quoi. on ne vous parle pas du projet, on vous parle pas du projet, on vous parle de la manière dans laquelle ce projet est ficelé. Vous mettez la charrue avant les bœufs. Excusez-moi, c'est un peu trivial, mais faisons les choses correctement et n'essayons pas de passer dans la même soirée un accord où la commune envisage de confier et d'un autre côté une garantie d'emprunt. Non, non, monsieur le maire, c'est pas possible ça. Mais, monsieur Fromentel, la garantie d'emprunt ne sera exercée que dans le cas où le bail sera signé. J'ai du mal à voir ce qui vous pose problème. Je pense qu'on propose au nom du groupe majoritaire de maintenir la délibération. Non, mais moi je vous dis que dans ces cas-là, lorsque ça sera tout signé, on pourra garantir éventuellement les emprunts. Lorsqu'on aura vraiment plus de détails. Écoutez, on n'a rien, on n'a aucun détail. On n'a aucun détail. Vous nous présentez un projet qui engage la commune sur 43 ans et nous n'avons rien. On n'a une feuille. Avouez que c'est un peu amateur ça. Vous savez très bien que les organismes et les bailleurs sociaux, afin de finir de monter le projet, ont besoin, pour leurs autres partenaires financiers, d'engagement de la commune. Et donc aujourd'hui, s'engager effectivement au moment où on décidera de signer un bail et à garantir un emprunt, je ne vois pas ce qui vous pose problème, parce que de toute façon, tant qu'il n'y aura pas de bail, il n'y aura pas de garantie d'emprunt. Donc je ne vois pas quel est le problème pour vous. Par contre, aujourd'hui, pour un organisme qui a besoin de mobiliser des financements publics et d'autres partenaires, c'est important qu'il y ait un engagement fort de la commune et c'est pour ça que nous avons porté cette délibération. C'est un atout pour son dossier parce qu'on n'est pas les seuls dossiers de travail sur ce type de projet. D'abord, on signe le bail et après on On ne signe pas un bail sans donner une assurance. Non. C'est votre point de vue, on ne le partage pas, on peut être en désaccord. Attendez, vous arrivez dans sa belle ce soir, vous nous présentez un dossier alors que nous, on n'a jamais été informés de ça. Premièrement, vous m'excuserez, on n'a jamais été informés, on a posé souvent la question de quel était le devenir de la gendarmerie. Nous avons une autre proposition à faire, elle est balayée d'un revers de main, vous nous excuserez, où est la démocratie? Attendez, et en plus vous essayez de passer en force une garantie d'emprunt par derrière. Non, non, non. Donc, pour l'instant, on va voter sur la décision de principe de ce bail à réhabilitation. Donc il y a d'autres questions. Donc,
sur cette décision de principe. Qui est pour? Qui est contre? Délibération suivante sur une demande de subvention pour le conseil départemental 31 au titre du fonctionnement tiers-lieu. Donc le tiers-lieu, encore appelé coworking, a déjà été subventionné pour le fonctionnement par le conseil régional, à hauteur de 15 000 €. Et là, oui, sur 3 ans, pardon, oui. Subvention sur 3 ans, 15 000 €. Et on vous demande de faire la même demande pour le conseil départemental, puisqu'il se trouve qu'on a cette possibilité. C'est ouverte. Des questions? Alors juste, monsieur le maire, nous voudrions nous soumettre, donc on est d'accord pour les subventions, mais le 17 juin, le gouvernement a installé un conseil national des tiers-lieux et a débloqué 50 millions d'euros pour les investissements dans les tiers-lieux, sous forme de subvention d'investissement. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander ce type de subvention? La subvention d'investissement, nous l'avons demandé à travers du projet ITER. Non, ça c'est nouveau, c'est depuis le 17 juin 2019. Le gouvernement a installé le Conseil national des tiers-lieux et a annoncé son plan pour déployer les tiers-lieux dans les territoires. Et soutien financier, 50 millions d'euros sont par ailleurs mobilisés sous forme de subventions d'investissement. Vous avez prévu dans le budget plus de 100 000 € de travaux d'investissement dans ce lieu. Vous avez aujourd'hui obtenu zéro. Donc pourquoi on ne monte pas un dossier pour obtenir un financement de l'État? Non, rien ne nous empêche de le faire. Dans le cadre du travail sur le contrat Bourg-Centre, nous avions justement les services de l'État présents au moment de la rédaction des fiches, et dans les fiches, il y a effectivement une qui traite de l'extension du coworking, et sur lesquelles, effectivement, par rapport à ce dispositif, leur première appréciation n'était pas éligible. Mais nous pouvons nous retourner à nouveau vers eux pour essayer d'avoir un approfondissement sur ce sujet, bien entendu. On n'est pas éligible pour quelle raison? Moi, je retrouverai mes notes, là, je ne les ai pas là avec moi, mais on vous donnera les éléments. Mais c'est vrai qu'on avait entendu parler de ce programme, mais lors de cette réunion avec les services, alors on avait interrogé les services d'État présents, réinterrogé après lors d'un échange avec la sous-préfecture, avec la sous-préfète, mais on vous donnera les motifs. Parce qu'on a quand même eu le label, on est labellisé depuis peu de temps, je ne vois pas pourquoi on ne rentre pas dans les critères. Oui, alors je crois qu'il y avait une question de création, mais on vous donnera les éléments de réponse. Merci. Mais sinon, si vous êtes d'accord, on me proposait de demander la subvention à l'État, et pas de souci. Hein. Proposer de le rajouter dans la délibération aujourd'hui et de le faire figurer de manière à, si jamais nous étions éligibles, pouvoir présenter le dossier. Subvention bien sûr sur l'investissement. Mais là, le conseil départemental aussi peut financer aussi au niveau de l'investissement, mais nous n'avons pas encore la réponse avec le programme leader. Donc je vous propose de demander donc, la subvention de fonctionnement au conseil départemental, si tout le monde est d'accord, et de demander une subvention, si elle est possible, donc, auprès de l'État pour l'investissement. On est d'accord? Merci. Alors, votre demande de subvention sur l'aménagement de l'itinéraire cyclable. Pascal? Oui, merci. Je vais vous demander, et m'excuser, de faire un ajout à la note de synthèse. C'est-à-dire qu'il y a un itinéraire bis qui s'est ajouté, et donc je vous propose d'ajouter la phrase suivante, si vous le voulez bien. Après, le coût total du projet est estimé, etc. Je vous propose d'ajouter un itinéraire bis
longeant la voie ferrée via l'impasse de l'Isserie sera ajouté au projet initial. Cet itinéraire étant ciblé pour les personnes qui viennent des lotissements et qui veulent par exemple se rendre à la CCBA sans avoir à traverser 2 passages à niveau. Donc, sur cette demande de subvention, je vais lire la délibération pour les membres du public. Non polluant, peu coûteux, accessible à tous et bon pour la santé, le vélo a de nombreux avantages pour les usagers et la collectivité. C'est pourquoi la municipalité accorde une importance particulière au développement sécurisé du vélo sur son territoire. Dans le cadre de la commission extra-municipale circulation, un groupe de travail mobilité active a été créé pour étudier les déplacements à vélo à Haute-Rive. Ce groupe a travaillé à l'élaboration d'un schéma général cyclable à Haute-Rive, dont on a parlé tout à l'heure, visant à passer de 1,6 km d'aménagement cyclable à 17 km en 10 ans. Il a réalisé des repérages en vélo, effectué une cartographie, finalisé le premier tronçon de ce schéma en collaboration avec les services techniques. Le premier tronçon, objet de cette délibération, consiste en un itinéraire qui va de la gare à la zone La Vigne, et vice-versa, bien sûr. Il emprunte la rue des Hirondelles et la rue des Mésanges, dessert le collège, puis longe la voie ferrée et rejoint la RD 820 via la rue Albert Camus pour se poursuivre le long de la RD 820 jusqu'à l'entrée de la zone La Vigne. Le croquis est normalement joint à la délibération. Le coût total du projet est estimé à 291 607,80 € hors taxe, prévu sur 3 ans, de 2020 à 2022. Donc on ajoute un itinéraire bis longeant la voie ferrée via la place de l'Isserie sera ajouté au projet initial. Il est à noter que ce projet d'aménagement cyclable entre tout à fait dans le cadre du plan mobilité élaboré en 2017 par le Pays Sud toulousain et qui indique un besoin de sécurisation des déplacements à vélo et du stationnement, notamment au sein des gares. Ainsi, l'itinéraire objet de la délibération correspond à l'action B3 du plan mobilité, faciliter les modes de déplacement doux en rendant ces déplacements plus attractifs et plus sécurisés. Donc, compte tenu des éléments ci-dessus, il est demandé au conseil municipal d'approuver, d'autoriser monsieur le maire à effectuer toutes les demandes de subvention nécessaires pour les montants les plus élevés possibles auprès de l'État, de la région, du conseil départemental et de l'Europe, ainsi que de donner mandat à monsieur le maire pour signer toutes pièces nécessaires à la réalisation de la présente délibération. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Alors, y a-t-il des questions? Là-bas. Monsieur Tatiboué, oui. Vous n'êtes pas sans ignorer que dans notre programme de campagne électorale de 2018, nous avions aussi les voies cyclables, les liaisons douces. Et ce soir, j'ai envie de vous appeler Gérard Majax, parce que vous êtes le magicien de la soirée. Ce projet, nous n'en avons jamais entendu parler. Il n'a pas été voté au budget. Nous avons... Excusez, je termine et puis après vous me répondez. Vous nous présentez une note de synthèse qui fait une seule page. J'ai demandé des compléments d'information, donc on m'a envoyé un plan de financement, on m'a envoyé un projet de schéma cyclable Haute-Rivaine qui n'a jamais été présenté pour un accord de principe au conseil municipal pour une délibération de principe. Donc, ceci dit, nous sommes tout à fait, bravo pour le travail, nous sommes tout à fait pour, sauf que ceci, il faut que ce soit inclus dans un projet de circulation globale de la ville. Alors, ensuite, vous allez m'expliquer, sur votre plan de financement, vous mettez subvention de l'État 40%. C'est joli bien. J'ai ici sorti la circulaire de la préfecture. Vous allez me dire là-dedans où c'est que l'État finance les pistes cyclables. Alors, je réponds à toutes les questions dans l'ordre. Ce plan, si vous avez assisté ou si, je ne sais pas, un de vos partenaires, collègues, assisté aux commissions circulation, vous seriez au courant de ce projet depuis des mois déjà. Alors, je ne sais pas qui de chez vous doit venir ou est supposé venir aux commissions circulation, mais ça semble tomber des nues chez vous, alors que c'est évident pour toutes les personnes qui assistent à cette commission circulation. Est-ce que vous venez à la commission circulation? Ah non.
pour votre information, les commissions, on a les convocations soit 2 mois avant, soit 2 jours avant. Donc c'est très Donc vous difficile. ne venez pas aux commissions circulation. Monsieur Tatiboué, on est déjà venu, on ne peut pas toujours venir, je vous dis, parce que ce sont des problèmes. Alors moi, je vous explique que si vous Oui. voulez être au courant de ce qui se passe, et notamment ne pas tomber les nues quand il y a une note de synthèse qui apparaît, assister aux commissions circulation. Est-ce que vous ne pourriez pas faire des comptes rendus des commissions circulation? La dernière commission circulation a fait l'objet d'un compte rendu qui a été envoyé. Ah, je ne l'ai pas eu, hein. Pourtant, je ne l'ai pas eu, je suis Il a désolée. été envoyé. Oui, ben non, je ne l'ai pas eu. Ceci dit, ça n'empêche que même si vous travaillez en commission, ça doit être présenté au conseil municipal.